Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. On va revenir aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, sur les différents matchs de qualification zone Afrique. Pour cette Coupe du Monde 2026, on a eu vraiment du gros match, on a vraiment eu du gros rendez-vous et on a enfin beaucoup plus d'informations sur les équipes qualifiées, les équipes en barrage et les équipes éliminées. Alors, on va revenir évidemment sur quelques matchs. Je vais revenir sur Sénégal-Mauritanie, Côte d'Ivoire-Kenya, peut-être un petit peu sur du Afrique du Sud, Rwanda ou encore Maroc-Congo, même si c'était pas un match à enjeu. J'aimerais avoir un petit mot sur mon équipe nationale. Donc on va revenir directement sur le match du Sénégal. Puisque c'est bon les amis, Sénégalais, c'est officiel, bravo à vous. Vous êtes officiellement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. En ayant fini premier de votre poule, 7 victoires, 3 nuls, 0 défaite, 24 points pris. La RDC est donc deuxième à 2 petits points et dire que la RDC était à ça de battre le Sénégal et d'être leader. Mais c'est le Sénégal qui est allé chercher cette qualification. Bravo au Sénégalais qui a fait un excellent match contre la Mauritanie. Excellent match. Encore une fois, ce milieu de terrain monstrueux. Et Sadio Mané qui renaît. Sadio Mané qui est auteur d'un doublé aujourd'hui. Avec ce milieu de terrain, les amis. Les deux gays qui sont très très forts. Encore une fois, on a une défense assez similaire aux phases de qualification. Donc les autres matchs avec Koulibaly. Parfois, il y avait du sec. Bon, ici, Nicolas Jackson. Iliman Ndiaye, encore une fois, juste monstrueux ce mec. Voilà. Résumé du match. Maîtrise totale du Sénégal avec des buts de Sadio Mané, buts de Iliman Ndiaye, ça fait vraiment plaisir à voir. Et ensuite, Mouhamadou Diallo qui a marqué en fin de match. Donc, ce que je peux dire, c'est que le Sénégal a fait un parcours de qualification limite parfait, aucune défaite. Voilà, 7 victoires, 3 nuls, 0 défaite et une grande victoire face à la République démocratique du Congo il y a quelques semaines de cela. Le Sénégal mérite sa qualification en Coupe du Monde et sera très dangereux pour la prochaine Coupe d'Afrique ici au Maroc. Évidemment que quand il y aura la Coupe d'Afrique, on analysera chaque équipe. En tout cas, bravo aux Sénégalais. J'ai pas grand chose à dire. C'était attendu. Voilà, ils ont dominé leur rencontre avec un Sadio Mané. C'est le joueur que j'ai envie de revenir un petit peu plus sur lui parce que franchement, le Sénégal a besoin d'un très bon Mané. Et quand tu as un très bon Mané, c'est une ressource en plus. Mané, ben forcément, ce n'est plus le même Mané qu'il y a quelques années de cela qui t'avait cherché une Coupe d'Afrique en 2022. Mais on a quand même un Mané qui reste toujours leader, qui est là pour son équipe et qui qualifie encore une fois, qui porte son équipe nationale pour aller chercher cette qualification en Coupe du Monde 2026. C'est amplement mérité pour le Sénégal. On va revenir sur les autres matchs. La Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée officiellement pour la Coupe du Monde face au Kenya. Victoire 3-0 de la Côte d'Ivoire. Bravo à mes amis ivoiriens. But de Kessié, Diomandé et Amad. Magnifique. La composition également de la Côte d'Ivoire, une équipe très solide, championne d'Afrique en titre. Donc voilà, un milieu de terrain avec Sangaré Kessié, Amad Diallo, joueur de Manchester United, très très fort. Il y a de la défense centrale, tu as Doué, le frère de Désiré Doué qui est en sélection. T'as Emer Faé qui continue à travailler sur cette lancée, qui continue à essayer d'ajuster quelques points avant ce retour en Coupe d'Afrique des Nations. Rentrée de Sébastien Haller, ça fait plaisir à voir. Donc voilà. Également, la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée sans problème face au Kenya et dire que j'ai vu certains qui traitaient la Côte d'Ivoire comme une équipe, franchement, qui n'était pas au top, qui pouvait se louper, que le Gabon montrait. La Côte d'Ivoire a résisté, la Côte d'Ivoire a un point d'écart, un point d'avance du Gabon et aller chercher sa qualification. Voilà, le Gabon sera en barrage. On verra juste après les barrages. Mais voilà, bravo aux Ivoiriens. Ils ont fait le taf. Ce que je peux dire, c'est que la Côte d'Ivoire est toujours sur cette lancée. Ils ont ce mental pour aller chercher ces rencontres. Un match contre le Kenya, ça peut paraître facile, mais ce n'est jamais facile d'affronter une équipe comme ça. Ça peut te mettre le bus, ça peut vraiment aller te chercher un partout. Le Kenya, voilà, on sait que la Côte d'Ivoire c'est ça et le Kenya c'est ça, avec tout le respect que j'ai pour toutes les équipes en Afrique. Mais la Côte d'Ivoire c'est quand même un nom, c'est à respecter. Et ils ont fait le travail, tout simplement. Rien à dire sur ce match, que ça soit celui du Sénégal ou celui de la Côte d'Ivoire, une maîtrise totale, J'ai envie de revenir, un petit imprévu sur le match de l'Afrique du Sud qui a battu le Rwanda. Alors le match s'est pas actualisé bizarrement. Tac, match.
Voilà. Victoire de l'Afrique du Sud face au Rwanda, je ne sais pas. Bon, j'ai pas le truc qui est actualisé, j'ai un petit bug. Mais victoire de l'Afrique du Sud face au Rwanda, qui fait que l'Afrique du Sud est officiellement qualifiée également pour la Coupe du Monde. Le Nigeria va en barrage, voilà. 18 points pris pour l'Afrique du Sud. Maintenant, j'ai envie de revenir, les gars, sur mon équipe nationale. Après, on reviendra sur les autres groupes et je pourrai revenir en profondeur sur tous les groupes. Alors, on va revenir en arrière, les amis. Hop là. Hop là, le Maroc. Tac. Le Maroc, les amis. J'ai vraiment envie de revenir sur le Maroc parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que tous les matchs qu'a pu jouer le Maroc depuis leur élimination en huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations face à l'Afrique du Sud. Donc on voit l'historique des derniers matchs du Maroc. 1-0 contre le Congo, 1-0 contre le Bahreïn, 1-0 contre la Zambie. Que des victoires ou des matchs, victoire contre la Tunisie, contre Madagascar. Bon, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la CHAN. Ça aussi, c'est la CHAN. Match amicaux, victoire contre le Bénin, contre la Tunisie. C'est tout le temps des victoires poussives. Un enchaînement de victoires contre le Lesotho, contre le Niger, la République Centrafrique. La dernière défaite, date d'ici, contre l'Afrique du Sud. Est-ce que tu as affronté, depuis l'Afrique du Sud, une équipe qui est capable de te poser des problèmes? Non. Avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, tu dois jouer. Tu es dans ton devoir, dans ton obligation de jouer contre des équipes avec qui tu peux te mesurer pour avoir des soucis, pour effectivement avoir une certaine tactique de contre ces soucis, parce que tu as une Coupe d'Afrique qui arrive dans 2 mois. Et tu dois être prêt. Et ça sera pas contre ce genre d'équipe, avec tout le respect encore une fois que j'ai pour eux. C'est contre de la Côte d'Ivoire, Nigeria, Algérie, Tunisie, Sénégal. Ces équipes-là, c'est contre ce genre d'équipe que tu peux te mesurer et dire vraiment si tu es bon ou pas bon. La dernière grosse équipe que tu as affrontée, c'est l'Afrique du Sud. Tu as perdu en Coupe d'Afrique 2-0. Et il t'avait causé beaucoup de problèmes. Walid Regragui, entraîneur qui nous a fait beaucoup de bien. Voilà, Coupe du Monde, demi-finale et tout, on n'oublie rien. Maintenant, évidemment que les records, on peut pas les oublier, il a totalement raison. Les records, ça, c'est important. Maintenant, il faut qu'il y ait une certaine remise en question au niveau tactique. Essayer de retrouver une certaine idéologie pour affronter ce genre d'équipe de bloc bas. Parce que je n'ai toujours pas vu une équipe du Maroc qui est capable d'affronter des blocs bas correctement. La preuve est que contre Bahreïn, donc si je reviens au match contre Bahreïn qui est juste ici, le match contre Bahreïn, tu as affronté un bloc bas. Peut-être que c'était une petite équipe, mais tu as affronté une équipe qui misait sur le bloc bas et ils t'ont posé des problèmes sur ce point-là. Donc ça veut dire que tu n'es encore pas prêt. Donc pour moi, il reste encore 2 mois avant la CAN. Il y a encore une trêve internationale qui va se jouer en novembre. J'ai vu des rumeurs comme quoi tu devrais affronter l'Argentine. Mais les gars, il faut affronter des équipes africaines. Il faut affronter du Sénégal, du Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie. Il faut affronter ce genre de calibre d'équipe. Il faut les affronter dans les meilleures conditions pour vraiment savoir où tu en es. Parce que le match contre le Congo aujourd'hui, franchement, j'ai vu un match, c'était dans l'envie. C'est pas bon. Igaman, première fois qu'il est officiellement titularisé après son match face à la Zambie, il n'aura pas été bon. Globalement, l'équipe nationale n'aura pas été bonne dans l'animation collective. L'animation collective n'est toujours pas bonne. On repart encore une fois sur ce 4-3-3 habituel de Regragui. Hakimi, le Karouani, ok, ça teste le Karouani, ça teste l'Ainaoui. Voilà. Zelzouli qui est toujours dans son élément de déstabiliser sans réellement être dangereux. Il y a des matchs où il est dangereux, d'autres c'est une inconstance justement. Tu fais rentrer d'une série, c'est lui qui te marque ce but. Adam Messina, par rapport aux autres matchs, les autres matchs, c'était une option Adam Messina, pourquoi pas se porter sur lui. Donc en vrai, ça me plaît pas au niveau de l'animation collective. Et pour que les gens me comprennent, je vais dire un truc dès les gens. Comme ça, vous allez me comprendre, et après je vais le traduire. إذا بغيتي تعرف النيفو الحقيقي ديالك خصك تلعب ضد فراقي اللي غيحسوك انه عندك مشاكل باش تعرف بالضبط شنو هما المشاكل اللي عندك. Le fait que tu ne joues pas contre des équipes qui te poseront des problèmes, tu peux te poser et te dire ouais mais je bats le Lesotho 7-0, je bats le Niger 5-0, donc je suis bon, je suis prêt pour la CAN, on va gagner la CAN. Non, parce que si tu affrontes la Côte d'Ivoire, le Sénégal à l'heure où on parle, ils vont te poser énormément de problèmes.
Ça se voit visiblement sur l'animation collective. L'animation collective, qu'elle soit bonne ou mauvaise contre du Niger, Lesotho, ou peu importe le Congo, avec tout le respect, tu vas quand même gagner 1-0, 2-0, un truc comme ça sur des individualités, sur des actions individuelles. Maintenant, dans l'animation collective, comme je vous l'ai dit et je me le répète, c'est pas bon. C'est pas bon et je ne suis pas rassuré par le niveau de l'équipe nationale du Maroc à 2 mois de la Coupe d'Afrique. Je ne suis pas rassuré. Vous allez voir quand je ferai les analyses pour la Coupe d'Afrique, etc. Je ne suis pas du tout rassuré du niveau que montre et qu'affiche mon équipe nationale. Bon, au niveau des autres matchs, parce que évidemment qu'il y a eu d'autres matchs dans la soirée. L'Algérie qui a battu l'Ouganda, donc ce qui fait que le Cameroun retrouve une place de barragiste. L'Afrique du Sud, voilà, comme je vous l'ai dit, qui a battu le Rwanda. Enfin, ça s'est actualisé. Donc, victoire de l'Afrique du Sud face au Rwanda. Une équipe d'Afrique du Sud à ne pas sous-estimer, les amis. Franchement, on a de très très belles équipes qualifiées pour cette Coupe du Monde. Si je reviens exactement, bon voilà, l'Afrique du Sud, première à 18 points devant le Nigeria. Si je reviens sur le classement et les groupes, tu as l'Égypte qualifiée, le Sénégal qualifié, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana. C'est de très très grosses équipes qui sont qualifiées pour cette Coupe du Monde. Très très grosses équipes. On disait oui, on va qualifier une dizaine d'équipes ou 7 équipes africaines pour se retrouver avec du Bénin, de la Guinée en Coupe du Monde. Non, les équipes qui méritent, ils sont. Le Cap-Vert mérite, le Ghana mérite, la Tunisie mérite, l'Algérie mérite, tout le monde mérite cette place en Coupe du Monde. Les barragistes sont là. T'as le Nigeria, le Cameroun, la RDC, le Gabon. On aura des barrages extraordinaires pour ce mois de novembre. Il me semble, les amis, que ça sera en novembre, les barrages. Je vous ferai des vidéos pour ces barrages, exclusivement pour les Camerounais, les Congolais, les Nigérians, évidemment. Je ferai des vidéos pour vos matchs de qualification de barrage. Et voilà, on va revenir en détail sur ces barrages par la suite. Maintenant, ce que je peux rajouter, les amis, c'est que je suis très fier. Très très fier d'avoir vu ces qualifications. De très très belles équipes qui ont pu se qualifier. Le Sénégal qui a explosé cette équipe de la Mauritanie. Qui peut se concentrer désormais sur la Coupe d'Afrique, qui a un excellent effectif avec du Mané, Sarr, le milieu avec les deux Gay, Iliman Ndiaye. Ils ont également du renfort, hein. Ils ont du renfort sur le banc. Donc si je vais voir sur le banc, c'est une équipe avec beaucoup de profondeur de banc. Pape Sarr, Nampalys Mendy, Cher Sabali, Pathé Ciss, beaucoup de renforts. Pareil pour la Côte d'Ivoire qui a également du renfort, le Maroc qui a du renfort, sauf que comme je vous l'ai dit, le Maroc, le souci actuellement est l'animation collective. J'ai envie de voir vraiment un Maroc qui peut se mesurer contre les grosses équipes africaines avant cette Coupe d'Afrique. Maintenant, ça fait 1 an que tu travailles, il n'y a pas de souci, tu travailles. Je dis pas qu'il n'y a pas de travail, il y a du travail. Maintenant, je trouve ça que c'est dommage qu'après 1 an, tu n'as pas joué par exemple en juin ou les autres trêves de l'année dernière contre des équipes qui peuvent te poser des problèmes comme l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou peu importe, pour vraiment reconnaître ton niveau et commencer à travailler sur ton dispositif. Parce que victoire ou défaite à ce moment-là, peu importe, ça sera le contenu qui te donnera des informations pour cette Coupe d'Afrique. Voilà les amis ce que je voulais dire globalement dans cette vidéo spéciale qualification pour la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des qualifiés. Quel est votre avis sur le niveau des différentes équipes? Vos favoris zone Afrique pour la Coupe du Monde? Qui peut aller le plus loin possible? Vos favoris également pour la Coupe d'Afrique? Je lirai en commentaire vos commentaires. Vos favoris, comme je vous l'ai dit, zone Afrique pour la Coupe du Monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos sur ce format, dites-le moi en commentaire. On se retrouve très très prochainement pour la reprise des matchs de club pour le Real Madrid, le Barça et la Ligue des Champions. Restez connectés les amis. Dima Maghreb, vive le football et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!